plus contente puisque je reviens pour vous dire et vous montrer mon Traverse Notebook de vacances est fini. Yeah, ça y est, je l'ai enfin terminé. Donc dans cette vidéo, vous allez voir l'album terminé, donc le rendu final. J'espère que ça vous donnera quelques idées pour vous lancer dans vos albums de vacances ou pas de vacances. Donc avant de commencer, mes conseils sont toujours les mêmes pour réaliser un album. Déjà, on se fait un kit de base avec ce que vous voulez, des collections différentes ou une même collection ou un kit qui est déjà acheté tout prêt. Mais le tout est d'avoir tout sous la main, c'est-à-dire papier, stickers, die cuts, tampons, encre. Voilà. Et comme ça, vous ne perdez pas de temps et votre album est harmonieux, tout est assorti et vous ne perdez pas de temps à chercher votre matériel. Le support, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est le support avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour travailler. Voilà, mais moi j'aime bien changer, comme vous savez, j'aime bien tester de nouveaux trucs et comme je me lasse très vite. Donc cette année, on est parti sur un Traveler Notebook et j'ai adoré ce format, donc je pense que je le referai, c'est sûr que je le referai. Je serais peut-être un petit peu mieux organisée au niveau des pages parce qu'il y a des pages qui sont blanches, j'avais pas assez de photos, etc. Mais bon, globalement, je trouve que c'est une réussite et ça m'a pas pris trop longtemps. Je pense qu'en heure, j'ai dû y passer entre 8 et 10 heures pour tout faire, tout ce qui est impression photo, journaling et décoration de l'album. Donc voilà, à peu près ce temps-là, 10 heures je dirais. Bon, assez blablaté, maintenant on passe au feuilletage. Alors c'est parti, donc déjà la couverture, donc vous l'avez vu dans le vlog process, comment j'ai réalisé. Voilà, écoutez, j'avais vu ça dans le cours de Big Picture classe de Sarah Zeyas. Voilà, donc c'est un peu à cause d'elle que j'ai fait ça, parce que je me suis vachement inspirée de ce qu'elle a fait. Alors c'est absolument pas copié parce qu'elle est vachement plus douée que moi, mais voilà, c'est un peu dans le même style, donc voilà. Alors la première page, donc voilà, la première page, donc là c'est comme je vous dis, c'est la toute première, donc je savais pas trop, je savais que je voulais faire une page remplie à gauche avec des tampons et tout, mais dans ma tête c'est pas ce à quoi j'avais pensé, donc écoutez, ça rend comme ça, et à droite donc vous avez la page avec la carte, voilà. Ensuite ça je crois que c'est cette page que je préfère avec une autre, mais j'aime bien en fait la superposition des photos, de la carte et des stickers, donc voilà. Le journaling sur la gauche, donc ce papier il est pas terrible je trouve avec les timbres, c'est pas mon préféré. Et comme quand j'ai commandé il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des papiers, mais écoutez, on fait comme on peut. Alors premier insert, donc là j'ai décoré un petit peu les cercles. Je voulais rajouter quelque chose ici mais non au final j'ai laissé comme ça. Et là aussi c'est pas encore trop rempli, mais de toute façon je vois pas ce que je peux mettre d'autre, donc ça restera comme ça également. Donc voilà, les inserts comme ça c'est vachement bien si vous avez plein de photos. Là aussi j'aurais pu mettre 2-3 petits trucs, attendez. On va faire une petite retouche en direct. Ma spécialité ça. Voilà, déjà ça fait un petit peu moins vide. Ensuite cette page, elle est toute simple. Voilà. Je vois pas en fait quoi vous raconter de plus que ce que je vous ai dit en fait dans le vlog. Vous avez tout vu dans le vlog process, donc au final, voilà, c'est juste pour le rendu. Voilà cette page, donc celle-là j'ai laissé vite parce que je savais pas quoi mettre là non plus, donc je sais même pas ce que je pourrais mettre de plus. Franchement il n'y a rien qui va. Ça peut-être. Celui-là je peux enfin le caler. Voilà. Allez, ça ira. Donc en plus j'ai pas avec le tampon, c'est génial. Voilà. Donc là j'ai utilisé des tampons Kelly Stems, donc pour faire, on voit pas bien parce que la luminosité est pas terrible. Donc pour la nourriture, tampon spécial nourriture. Donc cette page j'ai laissé comme ça. Voilà, donc il y a de poches vides, c'est pas gênant.
Et ça, c'est ma page préférée. Donc je trouve que là, tout se goupille bien, tout va bien ensemble, tout est dans le bon espace. Donc là, je l'aime bien. Donc astuce, si vous avez des espaces à combler dans votre album, faites des titres. Voilà, moi j'ai marqué le nom du village où on a été. Et du coup, ça m'a bien rempli... ça a bien rempli la page, surtout si vous avez des gros tampons alphabet, ça marche super bien. Là c'est pareil, bon là il y a un petit espace mais c'est pas gênant. Voilà, donc ça je l'ai complété dans le vlog process, vous avez vu cette page. Je suis contente parce que j'ai utilisé quand même un peu tout le matériel que j'avais sorti, même au niveau des tampons, j'ai pas mal utilisé. Donc voilà, la page du nom du mercredi. Vous avez vu également. Celle-là aussi. Vous avez tout vu déjà en fait. Voilà. Franchement, je suis contente d'avoir fini. Là, il faudrait que je mette genre un trombone ou quelque chose. Et là, j'ai pas mis la photo parce qu'en fait, j'ai pas encore fait mes impressions. Donc, je pense que je la ferai quand je vais sortir mes photos de Project Live. Je la calerai sur la page. Voilà. Toujours un petit insert. Et la dernière page du départ avec le petit ticket avec le bracelet du camping. Et puis voilà. Donc voilà les filles pour le petit tour de l'album, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas du tout. Vous avez le droit de ne pas aimer ce style d'album, c'est tout à fait votre droit. Du coup je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, ciao!